Aujourd'hui, je voudrais te partager le secret des champions pour réussir à atteindre leurs objectifs, à performer pendant leur compétition. Juste avant, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour pour accéder à ma formation, les 90 minutes parfaites à son prix de lancement. Donc, si tu veux mettre en place un système dans ta vie pour poser une brique tous les jours, tu peux y accéder avec la promotion de lancement jusque ce soir à minuit. C'est le premier lien dans la description. Alors, le secret des champions, il est assez simple en fait. Ce secret, c'est tout simplement le fait d'avoir une hygiène de vie irréprochable. J'ai une hygiène de vie irréprochable. Je me couche le soir, je me lève le matin, je mange ce que je dois manger, je m'entraîne quand je dois m'entraîner. Et peut-être que tu te dis, ok, ça peut être une bonne idée de faire ça et j'aimerais bien faire ça. Et on sait au fond de nous que ça fonctionne, on sait que c'est le truc qui fonctionne. Mais à partir du moment où tu commences à faire ça, à partir du moment où tu commences à avoir une bonne hygiène de vie, à partir du moment où tu commences justement à te dire ok, je vais travailler sur mes objectifs et je vais en faire ma priorité et quand je décide de faire quelque chose, je le fais et je vais poser une brique tous les jours et je vais vraiment travailler tous les jours, tôt ou tard, tu as quelqu'un qui va arriver et qui va te dire écoute, tu sais, il faut un peu profiter de la vie. Tu devrais plus profiter de la vie. Profiter de la vie. Qu'est-ce qui n'a pas entendu déjà ce mot « j'ai envie de profiter de la vie ». Il faut plus profiter de la vie. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait te poser cette question-là. Et en général, pour les gens, profiter de la vie, qu'est-ce que c'est ? Profiter de la vie, c'est typiquement ne rien faire le week-end, ou se détendre le week-end, ou faire la fête le week-end, ou se détendre pendant les vacances, ou aller au soleil pendant les vacances. Globalement, ça tourne toujours un petit peu autour de ces choses-là. Et moi, j'ai fait ça à un moment donné dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais vraiment là-dedans, j'étais salarié. Et même si j'avais un projet à côté, je m'y consacrais pas vraiment à 100%. Et je profitais de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que je faisais la fête le week-end, je sortais le week-end et même plus que le week-end. Je partais en vacances. Et j'étais dans cette idée de profiter de la vie. Je profitais de la vie. Sauf que la réalité, c'est que je me sentais vide à l'intérieur de moi. J'avais l'impression d'être totalement vide à l'intérieur de moi. Et si tu regardes bien, tous les gens qui te disent de profiter de la vie, tous les gens qui partent en vacances, tous les gens qui font la fête comme ça, tous les week-ends, en se disant « mais moi je profite de la vie, moi je perds pas mon temps sur des choses que je suis pas forcément sûr d'atteindre, je profite de la vie », ces gens-là, il y a une certaine amertume derrière eux. Il y a une certaine amertume parce que au-delà des vacances, au-delà du week-end, quand on doit retourner vraiment à ces choses qui n'ont pas de sens pour nous, il y a une amertume. Il y a une amertume qui est extrêmement forte. Et moi, je voudrais te proposer quelque chose de différent. Je voudrais te proposer d'aller au-delà de cette idée de profiter de la vie. Alors, je voudrais être clair sur le fait que je blâme pas ces gens-là. Je blâme pas ces gens-là, j'en ai fait partie. Et peut-être que pour certaines personnes, même à l'intérieur de ce groupe, il y a des gens qui aiment vraiment ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne vraiment. Et si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, pour beaucoup de gens qui disent « il faut profiter de la vie », ce qui se passe, c'est que ces gens-là considèrent qu'il y a une part incompressible de leur vie, 60, 70, 80%, où ils vont devoir faire des choses qu'ils n'aiment pas et que ça n'est pas changeable. Et c'est de là, en fait, que vient ce phénomène de profiter de la vie. C'est de cette idée qui est ancrée dans ces personnes-là et qui est ancrée très fort. Et moi, c'était ancré en moi avant et je sais que ça peut être une idée de laquelle il est difficile de sortir, qu'il y a une part incompressible des choses dans la vie qu'on ne va pas aimer et que c'est comme ça et qu'on ne peut rien y changer. Et donc forcément, quand on pense de cette façon-là, quand je pense qu'il y a au moins 60 à 70% des choses que je vais faire que je ne vais pas aimer et que c'est incompressible, c'est évident que le reste du temps, j'ai pas envie de me challenger, que le reste du temps, j'ai pas envie de me dépasser, que le reste du temps, j'ai pas envie de travailler sur mes objectifs parce que je pense vraiment très fort à l'intérieur de moi que je ne peux pas changer ces choses-là et que cette part-là, elle restera tout le temps. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que tu peux faire différemment de ça, tu peux penser différemment de ça et tu peux te baser sur ce que j'appelle le concept du lifestyle idéal. Et le concept du lifestyle idéal, c'est tout simplement de transformer petit à petit ta vie pour à un moment donné te créer un lifestyle où il y a 100% des choses que tu aimes dans ta vie, qui ont un sens pour toi. Alors je dis qui ont un sens pour toi. Quand je dis avoir un sens, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que c'est génial tout le temps. Ça veut dire que c'est des choses qui ont un sens. C'est-à-dire que tu as enlevé toute cette partie de ta vie où c'est des choses que profondément t'aimes pas. L'endroit où tu es peut-être, les gens avec qui tu es au quotidien peut-être, le travail que tu fais, d'autres choses de ton quotidien que tu n'aimes profondément pas.
tu peux le changer ça. Tu peux petit à petit créer ton lifestyle idéal. Une vie où tu te lèves le matin, ça a un sens. Tu as un endroit que tu aimes, tu fais des choses que tu aimes, tu fais des choses qui ont un sens pour toi et que tu as envie de faire. Tu peux passer du mode A au mode B. C'est possible. C'est possible de faire ça. Mais pour en changer, il faut sortir de ce mode je profite de la vie qui est un mode en fait, non pas je profite de la vie, mais j'oublie que la plupart du temps, je fais quelque chose que je n'aime pas. Et donc, il faut switcher dans le mode OK. Pour l'instant, effectivement, dans ma vie, il y a des choses que je n'aime pas faire, mais je me bats au quotidien pour transformer ces choses-là. Et je sais que sur une durée de 3 ans, sur une durée de 1000 jours, je peux vraiment avoir transformé ma vie. Donc c'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être différent des autres personnes. Moi, je l'ai vécu pendant très longtemps, ça. Cette impression finalement, des fois, de te poser la question, de se dire, ok, pourquoi je me bats? Il y a plein de gens qui sont en train de profiter de la vie. Il y a toujours des gens qui viennent me voir en me disant, il faut que tu profites de la vie. Et à certains moments, moi-même, je m'interroge en me disant, est-ce qu'il ne faudrait pas que je profite de la vie? Oublie cette notion de profiter de la vie de cette façon-là. Faire 70% du temps des choses qu'on n'aime pas et ensuite oublier pendant le reste du temps qu'on fait des choses qu'on n'aime pas pendant 70% du temps, c'est pas ça, profiter de la vie. Profiter de la vie, selon moi, c'est se retrousser les manches, prendre le temps qu'on a à disposition, travailler pour créer la vie qu'on veut et petit à petit retourner la situation. Et petit à petit pouvoir se dire, ok, je diminue les choses que j'aime pas dans ma vie. Je crée mon lifestyle idéal. C'est tout à fait possible d'avoir énormément avancé dessus en 1000 jours. C'est mon message aujourd'hui. Sors de cette idée de profiter de la vie. Profiter de la vie en faisant 70% du temps les choses qu'on n'aime pas, c'est pas profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est se dire, ok, pendant les 1000 prochains jours, je vais travailler au quotidien et je vais créer mon lifestyle idéal. Et là, après, quand tu réduis les choses que tu n'aimes pas faire, quand ces choses que tu n'aimes pas faire, petit à petit, elles disparaissent de ta vie, là, tu peux vraiment profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est créer son lifestyle idéal, se lever le matin et faire des choses qui ont un sens pour nous. Pour y arriver, il faut travailler au quotidien, il faut poser sa brique tous les jours. Ça, tu le sais, on en parle régulièrement. Si tu veux avoir le système que j'utilise et qui selon moi est le meilleur système pour démarrer et même ensuite pour poser sa brique tous les jours, ça s'appelle les 90 minutes parfaites. C'est la formation que j'ai mis en ligne cette semaine. Elle est disponible à son prix de lancement jusque ce soir. C'est le premier lien dans la description. Donc dans cette formation, on va mettre en place tout ton système. Bien sûr, tu peux le faire tout seul, mais la problématique de le faire tout seul, c'est que tu risques de perdre du temps, tu risques aussi de faire des choses en tâtonnant et peut-être de te démotiver et de te dire que ça ne fonctionne pas, alors que ça fonctionne. C'est le meilleur moyen de poser une brique tous les jours, 90 minutes par jour, 550 heures à la fin de l'année sur ta priorité numéro 1. Donc si tu veux qu'on le fasse ensemble, c'est le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir. Moi je te dis peut-être à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.